Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, on va regarder pour vous les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Nous avons le diable inversé, nous avons le 9 de coupe inversé aussi qui parle d'insatisfaction. Alors, l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, c'est l'énergie du diable qui est inversée. Quand l'énergie du diable est inversée, le diable, il perd quand même de son pouvoir. Oui, parce qu'on arrive, on vous demande pour cette semaine, les balances, on vous pousse à vous libérer avec cette carte du diable inversée. Oui. À vous libérer de certaines de vos chaînes, à vous libérer de certaines, je cherche le mot, ça commence bien, de certaines... de quelque chose qui a un pouvoir sur vous. Je vais le dire comme ça, c'est pas le mot que je cherchais, mais peu importe. C'est vraiment, c'est plus facile à vivre, la carte du diable inversée. Oui. C'est une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience, voyez. Oui. On se rend compte qu'il y a des liens qui rendent dépendants. Voilà, c'est sortir d'une dépendance, c'est le mot que je cherchais. Mais on comprend des choses et on cherche à se libérer. On est prêt à faire des changements dans sa vie avec cette carte du diable inversée. Donc, en cette semaine, les balances, on vous demande, on vous pousse à faire des changements dans votre vie, à vous libérer de certaines personnes, de certaines habitudes, de certains comportements, peut-être de certaines pensées qui peuvent être négatives. Vous voyez, complètement. Oui. Allez, on va regarder. Pour les balances. Ok, très bien. J'ai le cavalier de coupe, 6 de coupe, reine de bâton, balance du 7 au 13 août, reine de coupe inversée, la grande prêtresse. Encore une carte pour vous les balances, 7 au 13 août. J'en ai trop. Allez, balance 7 au 13 août. J'en ai combien? Bon allez, je les prends. Tant pis, je les prends. C'est intéressant parce que j'ai le 8 d'épée, j'ai le 9 d'épée inversé et le 6 d'épée qui est inversé aussi. Allez, en d'autres paquets, j'ai le 3 de bâton. Vous voyez, le 9 de coupe inversé revient. Il y a une insatisfaction pour certaines balances, complètement, avec ce 9 de coupe inversé qui revient. Oui, quelque chose est insatisfaisant pour vous. On n'arrive pas pour l'instant à obtenir ce que l'on souhaite avec le 9 de coupe qui est inversé. Complètement. Et en d'autres paquets, j'ai ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton qui parle du fait de s'élancer. On s'élance avec le 3 de bâton, on tourne le dos. On a fait des choix. Hein, et maintenant, on s'élance. On planifie la suite après avoir fait des choix. C'est une carte aussi de mouvement, le 3 de bâton, vous voyez. Oui, c'est cette volonté d'aller de l'avant, de se mettre en mouvement. C'est vraiment ce désir de s'élancer vers quelque chose que l'on souhaite, vers quelque chose dont on rêve, vers un ailleurs inconnu. C'est cette grande motivation pour faire bouger les choses. Hein. Alors, j'ai le cavalier de coupe, et j'ai le 6 de coupe. Ok, très bien. Alors, cavalier de coupe. Bien sûr, le cavalier de coupe, ça peut être vous, ce cavalier de coupe, vous avez peut-être envie de suivre vos désirs, de suivre vos rêves, de suivre votre cœur avec ce cavalier de coupe. Après, ça peut parler, bien évidemment, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut parler de romantisme, d'engagement, de séduction, d'idéalisme et de charme, ce valet de coupe. Et nous avons le 6 de coupe, qui parle, bien sûr, du passé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie? Est-ce que là, vous êtes dans une situation depuis un moment? Est-ce que vous êtes engagé depuis un moment dans une situation, dans une relation? Le 6 de coupe peut vraiment parler soit de nostalgie, de souvenirs. Ça peut aussi parler d'insouciance, de spontanéité. Ça peut aussi parler d'innocence. Voyez-vous? Ça peut être ça aussi, ce 6 de coupe. Mais on recouvre des cartes. Donc, peut-être que là, vous êtes dans une situation depuis un moment. Vous voulez vous libérer de cette situation, bien évidemment, et aller suivre votre cœur, aller suivre vos rêves, aller suivre vos envies, vos désirs. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un
peut-être du passé qui revient dans votre vie. Alors, on va continuer. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez aller de l'avant. C'est évident avec cette reine de bâton ici. On veut aller de l'avant. On a confiance pour aller de l'avant avec la reine de bâton. On a la ferme intention d'obtenir ce que l'on veut. Vous avez la ferme intention d'obtenir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez reprendre une indépendance? On se libère pour reprendre une indépendance, oui. Vous voulez peut-être lancer de nouveaux projets. Mais moi, je pense que vous êtes prêt à passer à l'action avec cette reine de bâton. Oui, complètement. On est prêt, ou prête, mais à passer à l'action. Ouais. Votre défi, les balances, c'est cette reine de coupe qui est inversée. Cette reine de coupe inversée peut parler de ne pas être, oh là là, je cherche mes mots, de ne pas trop être dans les émotions, dans vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. La reine de coupe inversée, elle peut avoir des peurs émotionnelles, elle peut se sentir dans l'insécurité, il peut y avoir une dépendance affective. Avec le diable inversé, on cherche à se libérer de quelque chose. Oui, après, on peut peut-être vous demander de faire confiance à votre intuition, puisque c'est ce qui vous aide avec la grande prêtresse. Mais j'ai envie de dire que peut-être que vous êtes trop en proie avec vos émotions. Peut-être trop en proie avec vos émotions. Vous avez du mal à les contrôler. Donc votre défi va être de ne pas être trop en proie avec vos émotions et d'arriver à contrôler vos émotions. Après, bien évidemment, comme on avait une 9 de coupe inversée, peut-être que là, vous vivez une forme d'insatisfaction, alors dans votre vie affective ou autre, voyez. Ouais, possible. Peut-être que certaines balances sont dans une relation monotone, insatisfaisante. Ce qui vous aide, pardon, je suis désolée, ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. Alors, bien évidemment, ce qui vous aide, ça peut être le fait d'écouter votre intuition, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis avec cette grande prêtresse, complètement. Et la grande prêtresse, elle prend le temps. Vous voyez, elle prend le temps de laisser mûrir les choses. C'est un peu ça, cette grande prêtresse. C'est cette compréhension intuitive. Voyez, oui, vraiment. Son pouvoir à la grande prêtresse, c'est pas un pouvoir actif. Voyez, oui. C'est le fait de... On travaille en soi par la voix... ouais, c'est vraiment le... On travaille en soi, oui, par l'intuition. Complètement. Donc, je pense que... Oui, on doit faire confiance à son intuition. On doit écouter ses ressentis. Voyez, complètement. C'est la bienveillance, c'est la clairvoyance. Voyez. C'est aussi l'atteinte du succès par la paix et la sérénité, la grande prêtresse. Ensuite, waouh, 6 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Alors, 9 d'épée inversé et le 6 d'épée inversé. Très bien. Alors, avec le 8 d'épée, ce sont des pensées limitantes. C'est peut-être de vos pensées limitantes que vous devez vous libérer avec la carte du diable inversé. Mais avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent piégé, on ne trouve pas de solution pour l'instant. On est vraiment... c'est comme... il y a des blocages, il y a de l'inertie, on se sent comme emprisonné. Avec la reine de bâton, ce que vous voulez, c'est avancer. Mais là, quelque chose vous empêche d'avancer. Peut-être vos pensées limitantes, peut-être vos peurs, voyez, qui vous empêchent d'avancer. Vous vous limitez peut-être trop. Ouais, on peut se limiter. Hein. Souvent, on se limite soi-même, bien évidemment. Alors, 9 d'épée inversé et 6 d'épée inversé. 9 d'épée inversé, généralement, on arrive à avoir une sorte de soulagement avec ce 9 d'épée inversé. On arrive à retrouver une sorte de sérénité. Pour moi, c'est la lumière au bout du tunnel, le 9 d'épée, quand il est inversé. Ouais. Donc, moi, je pense que vous voulez quitter une situation qui ne vous convient pas. Vous voulez quitter une situation qui ne vous convient plus. Et pour l'instant, vous avez du mal à quitter cette situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Parce que, effectivement, vous vous limitez, parce qu'il y a des peurs, parce qu'on a peut-être, oui, peur d'aller vers l'inconnu. Et je pense qu'en fin de compte, le fait de sortir d'une situation, le fait de sortir, je ne sais pas, de certains blocages, de quelque chose qui vous pèse, de vous sortir peut-être d'une déception, le fait de prendre une décision peut-être compliquée, peut-être douloureuse, va faire qu'on va retrouver de l'apaisement. Ouais. Moi, je pense que vous essayez de quitter quelqu'un ou quelque chose. Oui, vous essayez peut-être depuis un moment aussi, c'est possible. Mais on n'y arrive pas. Alors, est-ce qu'on veut quitter le passé ?
quelqu'un du passé? Est-ce qu'on veut sortir d'une situation dans laquelle on est depuis un moment? Mais là, pour moi, on rencontre des obstacles. Vous devez dépasser des obstacles. Je pense que vous pouvez dépasser des obstacles en arrêtant avec des pensées limitantes. Peut-être en arrêtant de penser que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'êtes pas capable, qu'il n'y a pas de solution. Vous devez dépasser vos peurs pour avancer. Pour moi, c'est ça. Oui. On ne se laisse pas retenir par quelque chose. Non, non, non. non. On doit se libérer. Ouais. Parce que là, vous êtes coincé dans une situation et vous ne pouvez pas bouger. Mais vous, en fin de compte, vous êtes coincé dans une situation mais vous ne pouvez pas bouger. Mais en fin de compte, vous pensez que vous ne pouvez pas bouger. Vous voyez? C'est différent. Ce sont vos pensées qui vous disent que vous ne pouvez pas bouger, que vous êtes coincé. Mais vous ne l'êtes pas. Non, vous ne l'êtes pas. Allez, on va recourir le diable inversé pour vous les balances. Oui, non, mais voilà, moi j'ai le 5 de coupe. Avec le diable inversé, j'ai le 5 de coupe qui parle de faire un deuil, qui parle de tourner une page. Ouais, c'est une carte de deuil, on fait un deuil, on tourne une page. On est déçu. On est déçu de toute façon avec cette carte du 5 de coupe. Ouais. Il y a vraiment, pour moi, il y a possibilité en cette semaine, les balances, de libération, de renouveau. Peut-être de prise de conscience pour certaines balances, mais oui, c'est comme si vous deviez vous libérer peut-être d'une déception, d'une douleur, de tristesse, de regret, peut-être pour d'autres de solitude. Voyez, mais oui. Ouais. Vous devez aller vraiment vers le renouveau. On doit se libérer. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Ça parle vraiment de libération. Je recouvre le cavalier de coupe. Ok? Donc, il y a des choix à faire par rapport... Alors, soit il y a des choix à faire par rapport au fait que vous deviez... que vous avez envie de suivre votre cœur ou vos rêves ou vos envies. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, avec ce 2 d'épée inversé, que vous devez faire un choix, que vous devez faire un choix par rapport à quelqu'un. Ouais, on doit faire un choix par rapport à quelqu'un. Avec ce cavalier de coupe, c'est tout à fait possible. Alors, avec le 2 d'épée inversé, le choix est extrêmement compliqué. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un. Vous êtes avec le 2 d'épée inversé, vous êtes dans ce manque de décision. Vous êtes dans cette confusion, vous voyez. Ouais. Mais généralement, alors après, soit vous êtes dans l'indécision, ou soit vous êtes dans la confusion, ou alors, autre possibilité, c'est quand la décision elle est évidente pour vous, mais pour une raison ou pour une autre, vous ne la prenez pas. Je donne un exemple, peut-être que vous êtes dans une relation et vous voulez vous séparer de quelqu'un. Vous savez que c'est terminé, vous savez que vous voulez rompre, mais vous ne le faites pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas. Mais pour moi, oui, vous ne le faites pas. C'est comme s'il y a une sorte d'impasse. On n'arrive pas à faire avancer les choses. Vous voyez? Complètement. Je recouvre le 6 de coupe. Ok. Et j'ai de nouveau quand même cette grande prêtresse qui revient, qui parle, je vais répéter, qui parle vraiment de vos ressentis, qui parle vraiment de votre intuition. Est-ce qu'il y a quelque chose de secret? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché avec cette grande prêtresse? Est-ce que vous ne dites pas tout? Alors effectivement, si on veut quitter son ou sa partenaire et peut-être qu'on ne le dit pas pour l'instant, puisque ce n'est pas fait. C'est possible. Mais ouais, la grande prêtresse revient. Moi, je pense qu'il y a des difficultés, il y a certaines tensions pour vous les balances. Et vous devez vous libérer de ces difficultés. Vous devez vous libérer de ces tensions. Ah, mais complètement. Ouais. 6 de bâton. Oui, vous voulez aller de l'avant. Vous voulez sortir de quelque chose qui dure depuis trop longtemps, vous voulez sortir de votre passé, vous voulez vous avancer, vous voulez progresser. Moi, je pense que dans votre tête, c'est assez clair. Pour avancer, pour progresser, il va falloir faire des choix. C'est ça pour moi. Il va falloir se libérer. Oui, complètement. Mais vous voulez atteindre une étape importante dans votre vie. Ouais. C'est quelque chose que peut-être que vous désirez depuis longtemps, avec ce 6 de bâton. Complètement. Ouais. Il y a des défis pour vous, mais le 6 de bâton, c'est un message positif. C'est comme si on vous disait de poursuivre dans la direction que vous avez choisie. On va continuer. Je recouvre la reine de bâton. J'ai la carte du soleil qui est inversée. Pour moi, la carte, alors, bien évidemment, c'est le fait d'y voir clair.
Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression que vous ne les voyez pas clairs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, plutôt. Moi, je pense que peut-être vous savez exactement ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Le soleil inversé peut parler de dévalorisation. Effectivement, on peut être dur avec soi-même. On peut oui, se dévaloriser, hein, bien évidemment. Le soleil, il invite à vivre pleinement. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez vivre pleinement. Vous voulez retrouver de la lumière, de la joie, de l'harmonie. Parce que là, il y a certainement de la tristesse, peut-être des discordes, peut-être des conflits, de l'obscurité. Mais vous voulez sortir de tout ça pour moi. Oui. Ouais. Il y a peut-être là quelque chose avec quelqu'un là qui est très difficile. Peut-être qu'on a du mal à communiquer. Peut-être que il y a quelque chose qui peut sembler insurmontable. Vous voyez? Ouais, ouais. Moi, je pense que si certaines balances veulent sortir d'une relation, je pense que vous préférez vous réfugier dans la solitude. Ah, mais pour certaines balances. Mais on veut que quelque chose aboutisse. Il est tout à fait possible que dans cette guidance, pour certaines balances, il y ait peut-être que ça parle de rupture. Alors, dans le milieu professionnel ou dans votre vie sentimentale, mais il peut y avoir des mensonges, des malentendus ou des quiproquos hein, s'il y a rupture avec le soleil et la grande prêtresse. Oui, oh bah. Oui, bah votre défi, 9 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Votre défi, c'est effectivement de... c'est intéressant puisque j'ai le diable qui revient avec la carte du fou. Oui. Diable qui revient avec la carte du fou. Ouais. La carte du fou, c'est le nouveau départ. C'est se libérer de certaines contraintes. Le 10 d'épée, dans votre défi, oui, bah complètement. Hein. Le 10 d'épée, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. Oui, quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit se terminer. On met fin à quelque chose avec cette carte du 10. D'épée, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et il faut que ça s'arrête pour que vous puissiez passer à autre chose. Vous voyez? Mais complètement. Oui. Votre défi, les balances, il y a une fin que vous ne pouvez pas éviter. Que ce soit dans une relation, dans un travail, dans quelque chose du passé, avec quelqu'un du passé, peu importe. Il y a une fin que vous ne pouvez pas éviter. Alors, si on est dans une relation, peut-être qu'on a été trahi, hein, mais il pourrait vraiment y avoir une prise de conscience importante. Mais bon, après, oui, c'est ça. Quelque chose on doit mettre fin à certaines pensées, à un travail, à une relation, peut-être à certains comportements, peu importe. Mais c'est cette fin qui vous libère. Et pour mettre fin, mettre un terme à quelque chose qui de toute façon qui est arrivé à son terme, ouais, mettre un terme à quelque chose qui arrive à son terme. Pour mettre fin à quelque chose, vous ne devez pas être trop dans l'émotion. Ouais. Autrement, c'est compliqué, bien évidemment. Je recouvre la carte de la grande prêtresse. Bon, ben alors voilà. Donc, j'ai cette carte du fou. Ben, ce qui vous aide, pardon. Ce qui vous aide, c'est de vous lancer dans l'inconnu. Ce qui vous aide, encore une fois, c'est de vous libérer de certaines contraintes. Avec cette carte du fou, ouais. Là, il y a des choses qui ont tendance à se bloquer. Il y a des obstacles, peut-être des doutes. Oui, c'est comme si vous deviez essayer de garder l'équilibre dans une phase qui est peut-être un peu chaotique. Mais on peut en sortir vainqueur de cette phase un peu chaotique. Complètement. Ce qui vous aide, c'est ce nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est de vous lancer dans l'inconnu. En écoutant votre intuition, en écoutant vos ressentis avec la grande prêtresse. Vous voyez ? Je vais en remettre une. Je vais remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Ok. Effectivement. Ouais. C'est intéressant. Puisque j'ai le 2 de bâton et j'ai le 3 de bâton. Le 2 de bâton, on fait le choix d'avancer ou de rester sur place. Mais il y a un choix à faire. Et une fois qu'on a fait ce choix avec ce 2 de bâton, on arrive au 3 de bâton où on s'élance vers quelque chose j'ai envie de dire vers un meilleur inconnu. Et comme j'ai la carte du fou qui parle aussi d'inconnu, mais c'est un peu ça. Oui. En fait, ce qui vous aide dans cette guidance, c'est de vous libérer pour arriver ou pour aller vers quelque chose d'inconnu. Un nouveau travail, une nouvelle personne, peut-être un nouveau célibat, peu importe, hein, adapté à votre situation, mais c'est complètement ça. Le valet d'épée, il communique. Ça peut être le messager de la vérité, avec la carte de la grande prêtresse et du valet d'épée. Est-ce que vous dites quelque chose? Oui, peut-être vous dites une vérité. Est-ce que vous apprenez une vérité?
Le valet d'épée peut aussi parler d'audace, voyez-vous. Ouais, on peut parler d'audace. Ce qui vous aide, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Oui, oui, ouais. C'est de commencer, encore une fois, une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle, je sais pas, une nouvelle vie de célibataire, mais c'est vraiment ça. C'est aussi ça peut aussi indiquer une nouvelle façon d'envisager les choses. On peut aborder certains aspects de sa vie selon des angles très différents. Après, c'est peut-être simplement le fait d'avoir besoin de communiquer de façon claire, bien évidemment. Je recouvre le 8 d'épée, le 9 d'épée inversé et le 6 d'épée. Eh ben, 5 d'épée, c'est intéressant. J'ai la tour en dos de paquet, voyez-vous. Ouais, et oui, la tour, qui parle de bouleversement. Oui, qui parle de... Alors, bien évidemment, prise de conscience, bouleversement, mais peu importe. Oh oui, ça peut être une rupture, hein, avec le 10 d'épée et la carte de la tour. Bien évidemment que ça peut être une rupture. Mais cette carte de la tour, c'est le chamboulement. Vous voyez? C'est complètement ça. Il y a... Oui, on bouleverse ce qui est en place. Moi, je pense qu'il y a une situation... Pour certaines balances, il y a une situation à laquelle vous voulez échapper. Vous voyez? La tour, c'est la destruction, c'est l'irréparable, c'est le point de non-retour. Mais c'est avec la sortie, en détruisant quelque chose, en mettant fin à quelque chose, en bouleversant ce qui est en place, on va vers une situation meilleure avec la carte de la tour. C'est comme si on avait tendance à rester enfermé dans quelque chose, dans des convictions, dans une relation, dans un boulot, dans des trucs comme ça, mais qui ne sont pas satisfaisantes. Ça devient quelque chose de routinier. Quelque chose qui peut être confortable, mais complètement étriqué, vous voyez ce que je veux dire? Et en fin de compte, il y a quelque chose là qui n'a pas des bases solides. Il y a peut-être quelque chose qui repose sur de fausses croyances. La carte de la tour, c'est une carte qui bouleverse, mais pour la bonne cause. Vous voyez? Oui. Ouais. Peut-être qu'on s'est laissé aveugler, hein, je ne sais pas, par une situation, par quelqu'un, par la vie. La carte de la tour, elle vous demande de reprendre les choses en main, peut-être de voir une vérité en face. C'est vraiment une période de remise en question pour vous, les balances. Alors ça peut être douloureux, ça peut être difficile à passer, mais c'est aussi une période d'ouverture. Oui, complètement. Aussi une période d'ouverture. Pour moi, la tour, ce n'est pas du tout une carte négative. Alors, mais pas du tout. Non. Puisque cette tour vous permet, enfin, vous pousse, plutôt, vous demande, enfin, non, peut vous permettre de vous libérer, je vais plutôt le dire comme ça. Complètement. Cette tour peut vous permettre de vous libérer. Alors, pour les balances qui le souhaitent, bien évidemment. Complètement. Alors, 5 d'épée inversé. 5 d'épée, 6 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, 2 d'épée, valet d'épée. D'accord. Donc, pardon, le 5 d'épée, quand il est inversé, le 5 d'épée, ça parle d'hostilité. Le 5 d'épée peut bien évidemment parler d'hostilité, parler de prise de tête, parler de querelles, de conflits, de problèmes du passé aussi, hein, c'est possible. Mais alors, est-ce qu'on vous dit, est-ce que vous allez mettre de l'eau dans votre vin avec ce 5 d'épée inversé? Après, pour moi, c'est le fait de se lancer dans des conflits, le 5 d'épée. C'est le fait de se lancer dans des conflits à perte. C'est le fait de se lancer dans des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Oui, il y a une forme de lassitude pour moi. Quand il est inversé, le 5 d'épée, ça peut être le désir de poser ses armes. Vous voyez? Complètement. Ouais. Là, peut-être qu'on a eu le temps de mûrir. Ouais. Il peut y avoir un passé encore ouvert avec le 5 d'épée inversé. Mais, ouais. Peut-être que certaines balances ont besoin de guérir de leurs blessures. C'est comme si vous deviez sortir du stress, sortir de vos peurs. Voyez, vous deviez aller vers une ouverture plus positive. Peut-être en terminer avec un conflit, peut-être être prêt à tourner une page. On a le 5 de coupe ici. Oui, être prêt à tourner une page, à vivre un nouveau chapitre de votre vie. Voyez, ouais. On arrête avec des conflits complètement stériles là, qui servent à rien. On perd son temps, on perd son énergie.
Ah, j'ai de nouveau ce 6 d'épée qui est inversé. Et là maintenant, j'ai cette carte de la mort qui est inversée et j'ai la carte de l'étoile. Ouais. La carte de l'étoile qui parle d'optimisme, qui parle d'espoir, qui parle d'avoir la foi en soi, en l'avenir, peu importe. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Carte de la mort qui est inversée. Avec la carte de la mort inversée, effectivement, là pour l'instant, il n'y a pas de changement. Bah non, il n'y a pas de changement puisqu'elle est inversée. Ouais. Est-ce que c'est vous qui résistez au changement? Est-ce que si vous êtes dans une relation, c'est quelqu'un en face de vous qui... Il faut que je dise dans une relation, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui résiste à un changement? Pourtant, franchement, j'ai le 10 d'épée. On a vu la tour. Maintenant, j'ai la carte de la mort. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous les balances. Alors après, si vous n'y mettez pas fin, bien évidemment, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Là, alors, quand je dis résister à une situation, c'est pas forcément le cas. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation. Je vais plutôt le dire comme ça. J'ai plutôt envie de le dire comme ça. Pour l'instant, on n'évolue pas. On est plutôt bloqué dans une situation pour moi, avec ouais, cette carte de la mort inversée. Mais je le répète, avec la carte du diable, on vous pousse à vous libérer de cette situation, à ne plus vous sentir, à ne plus rester coincé dans cette situation. Et j'ai de nouveau le 6 d'épée inversé. Hein. Donc voilà, j'ai de nouveau le 6 d'épée inversé qui parle du fait, effectivement, d'essayer désespérément de quitter une situation, mais on a du mal, mais on n'y arrive pas parce qu'on se trouve bloqué. Pour moi, en cette semaine, les balances, vous devez vous libérer d'une situation. Vous devez, la seule façon de vous libérer d'une situation, c'est d'y mettre fin. C'est à vous d'y mettre fin à cette situation pour pouvoir vous libérer avec la carte du diable inversée. Libération, renouveau. Vous devez tourner une page, vous devez faire un deuil et vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous et pour pouvoir avancer. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Du 7 au 13 août. Allez. Balance du 7 au 13 août. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre, dans lequel tu es en train de te lancer, avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Alors moi, je serais bien plus large. Hein. Pour moi, vous devez sauter le pas, effectivement. Eh bien, pour vous libérer. Vous devez sauter le pas pour vous libérer avec cette carte du diable en cette semaine, les balances. On vous pousse, on vous demande de vous libérer. Oui, 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 oui. Peut-être qu'on doit se battre contre soi-même. Peut-être que vous devez lutter contre vos peurs, vos angoisses. Mais peu importe. Éliminez, j'ai envie de dire, en cette semaine, on vous demande d'éliminer ce qui n'est pas sain pour vous. Voyez? Complètement. Oui. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.